Bonjour, j'ai reçu quelques messages d'appel à l'aide de la part des élèves de 4e. J'espère que cette petite vidéo pourra leur servir. Il s'agit d'identifier les transformations du plan, donc des symétries axiales, des symétries centrales ou des rotations, qui laissent invariantes des figures. Et bien, je vous propose de faire ça sur des panneaux de signalisation. Commençons avec ce premier panneau qui indique que nous sommes sur une voie prioritaire. Donc, ce panneau possède une unique transformation qui laisse invariant, c'est une symétrie axiale, et son axe se trouve ici. Alors déjà, pour voir que ça marche, on devrait constater que les deux moitiés sont en miroir l'une par rapport à l'autre. Alors pour le vérifier, je prends mon panneau et je lui fais faire demi-tour par rapport à l'axe, et effectivement, il se superpose à lui-même. En revanche, il n'y a pas de symétrie centrale. Si j'essaye de faire demi-tour à mon panneau autour d'un point, il va se retrouver à pointer vers en bas, et il n'y aura pas moyen que je le superpose avec le panneau original. On n'obtient pas du tout le même panneau. Passons à ce deuxième panneau qui indique que nous ne sommes plus sur une route prioritaire. Eh bien, ce panneau possède deux axes de symétrie. Un axe qui passe par les milieux des côtés du carré. Il s'agit d'un carré, malgré son orientation. Enfin, d'un carré au coin arrondi. Donc pas tout à fait un carré. Mais plus qu'un losange parce que les angles sont droits. Donc un premier axe de symétrie se trouve ici. Et effectivement, j'espère que vous le voyez, quand on prend notre panneau et qu'on en construit l'image par cette symétrie axiale, autrement dit, on effectue ce retournement autour de l'axe de symétrie, il se superpose à lui-même, modulo mes défauts d'orientation, et il y a un deuxième axe de symétrie par rapport aux autres milieux de côté. Celui-là, je pense qu'on le voit bien. Et donc même chose que tout à l'heure, si je prends mon panneau et que je le retourne autour de cet axe, il se superpose encore à lui-même. On a donc bien une deuxième symétrie axiale. Donc une première symétrie axiale, une deuxième symétrie axiale, et il y a une troisième symétrie. Il y a une symétrie centrale cette fois-ci. Si on fait faire demi-tour à notre panneau, il va se superposer à lui-même. Alors il faut lui faire demi-tour, autour de ce point-là. Et il se superpose à lui-même après 180 degrés de rotation autour de ce point. Ce panneau qui indique une interdiction de stationnement et d'arrêt possède quant à lui 4 axes de symétrie. Ce que l'on peut évidemment vérifier comme précédemment en construisant le symétrique du panneau par rapport à chacun des axes. Donc par rapport d'abord à l'axe vertical, effectivement il se superpose à lui-même par rapport à cet axe-là. C'est la même chose. Par rapport à l'axe horizontal, ça ne surprendra personne. Et par rapport au dernier axe diagonal, ça devrait surprendre personne non plus. Voilà, donc on a bien 4 axes de symétrie. Alors en plus des 4 axes de symétrie, on a, comme pour les 3 panneaux précédents, si je ne me trompe pas, un demi-tour qui conserve ce panneau de signalisation. Donc il est invariant par symétrie centrale. Et il y a encore autre chose, parce que vous avez dû le voir en cours de route, mais si je ne fais pas un demi-tour complet, mais que je me contente de faire un quart de tour, mon panneau se superpose à lui-même. Donc le centre, c'est ce point-là. Et l'angle duquel je tourne, c'est un angle de 90 degrés. C'est ce que je peux faire dans les deux sens. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme je viens de le faire, ou dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci. Donc il y a aussi des rotations qui laissent ce panneau invariant. Enfin, ce panneau qui nous indique que nous allons entrer sur un rond-point ne possède pas d'axe de symétrie. Alors il ne possède pas d'axe de symétrie parce que si on essaie de faire une image en miroir de ce panneau, les flèches se retrouvent dans l'autre sens, et donc on n'arrivera pas à le superposer. Donc il n'y a pas d'axe de symétrie. Il n'y a pas non plus de centre de symétrie, parce que si on fait faire demi-tour à ce panneau, il se retrouve avec la pointe en bas, donc il ne se superpose pas à lui-même.
il y a quand même une transformation, il y a même plusieurs transformations qui le laissent invariant. Ce sont des rotations autour de ce point-là. Alors une rotation d'un tiers de tour, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous voyez que le panneau se superpose à lui-même, ou de 2 tiers de tour. Alors évidemment, si on faisait 3 tiers de tour, on ferait un tour complet, hein, ça reviendrait donc forcément à la situation initiale. Il y a aussi 1 tiers de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, et 2 tiers de tour, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, donc ce panneau n'est conservé que par des rotations. Et voilà, à vous de jouer avec les formes proposées dans le sujet du DM.